Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à lire graphiquement une image ou un antécédent d'un nombre par une fonction dans un repère. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici nous avons la représentation graphique d'une fonction f dans un repère orthonorme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre repère est constitué de deux axes. L'axe des abscisses, celui qui est horizontal, et l'axe des ordonnées, celui qui est vertical. Sur chacun des axes, nous allons lire deux choses bien différentes. Sur l'axe des abscisses, nous lisons les différentes valeurs que nous donnons en entrée de fonction, donc ce qu'on appelle les antécédents. Et sur l'axe des ordonnées, nous allons lire les valeurs correspondantes en sortie de fonction, donc les images. À partir de là, voyons la première question. Dans cette première question, nous devons commencer par trouver l'image de -3. Quand on lit ça, -3 est un nombre de départ, -3 est un antécédent. Je cherche donc sur l'axe des abscisses, -3, donc -3 c'est ici, et je vais rejoindre la courbe. Donc comme je suis sur l'axe des abscisses, je rejoins la courbe verticalement. Donc ici je pars vers le bas, puisque vers le haut, je ne rejoindrai pas la courbe. Je pars vers le bas, jusqu'à ce que je rencontre la courbe. Quand je l'ai rencontrée, je vais voir à quelle ordonnée je me situe. Je me situe à une ordonnée égale à -2, et donc cela veut dire que l'image de -3 par la fonction f est égale à -2. Donc f de -3 est égal à -2. Je passe au nombre suivant. Je cherche maintenant l'image de 0. Je cherche sur l'axe des abscisses 0, donc c'est ici. Je rejoins la courbe, ici, et je dois rejoindre l'axe des ordonnées, mais j'y suis déjà. Donc, directement, je lis l'ordonnée correspondante, 2, et donc l'image de 0 par la fonction f est égale à 2. Je note f de 0 égale 2. Même principe pour notre dernier nombre, je dois chercher l'image de 3. 3 est donc un antécédent que je cherche sur cet axe, il est ici. Je rejoins la courbe verticalement, donc cette fois-ci vers le haut, puisque la courbe est au-dessus. Et une fois que j'y suis, donc ici, je vais voir quelle est l'ordonnée correspondante pour trouver la valeur de l'image. Et je trouve donc que l'image est égale à 4. L'image de 3 est égale à 4. Je note f de 3 égale 4. Dans cette première question, nous avons trouvé différentes images. Donc nous connaissions les nombres de départ, les nombres d'entrée de fonction, et nous avons trouvé les images correspondantes. Dans la question 2, nous voulons trouver un antécédent, donc je rappelle, un antécédent parmi éventuellement plusieurs possibles, de 6 par la fonction f. Donc cette fois-ci, le nombre, 6, est la valeur de sortie de fonction. Donc le 6, il faut le chercher sur l'axe des ordonnées. Donc 6 sur l'axe des ordonnées, c'est ici, et je dois essayer de rejoindre la fonction. Donc comme je suis sur l'axe des ordonnées, qui est vertical, je rejoins la fonction horizontalement. Donc je peux aller vers la droite, et je trouve en fait que j'arrive à rencontrer la courbe une première fois ici, mais j'aurais très bien pu aussi aller vers la gauche, et je trouve que j'arrive à rencontrer la courbe une deuxième fois ici. Donc déterminer un antécédent, ici, il y a deux possibilités. Je vais choisir celui-là. Et il faut aller lire l'abscisse correspondante. Je trouve ici -4. Donc un antécédent de 6 par la fonction f est -4. Donc question 2. Un antécédent de 6 par la fonction f et -4. Question suivante. Combien y a-t-il de nombres qui ont une image égale à 1? Donc l'image doit être égale à 1, le nombre en sortie, donc c'est sur cet axe que je cherche le 1, donc il est ici. Et le but, c'est de voir combien de fois est-ce qu'il y a moyen de rejoindre la courbe lorsque je trace une horizontale. Donc quand je vais vers la droite, je la rencontre une première fois ici, une deuxième fois ici, et si je continue, il n'y a pas d'autre fois. Donc j'en suis déjà à deux nombres qui conviennent. Quand je vais vers la gauche,
j'en ai un, et encore un autre. Donc en tout, ça m'en fait bien 1, 2, 3, 4. Question 3. Il y a donc 4 nombres qui ont une image égale à 1. Il y a donc 4 nombres qui ont une image égale à 1. Dernière question, cette fonction admet-elle un minimum? Donc un minimum, c'est vraiment quand la courbe est au plus bas. Si on regarde, ici, ça fait que descendre, 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 descendre. Là, je vois que ça remonte. Après, ça monte, ça redescend, mais ça redescend moins bas qu'au départ. Donc le minimum se situe ici. C'est vraiment l'endroit où la courbe est la plus basse. Si je regarde, il n'y a aucun autre moment où la courbe est plus basse qu'ici. Et donc, est-ce qu'elle admet un minimum? Oui. Et pour quelle valeur de x? Il suffit d'aller voir ici, au niveau de quelle abscisse nous nous situons. Donc on est aux alentours de moins 2,2, moins 2,3. Et donc, question 4, la fonction f admet un minimum pour x à peu près égal à moins 2,3. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.